Bienvenue sur Comme3Com, le podcast produit par le blog wowcomsebo.fr. Bonjour. Alors aujourd'hui, on aborde un sujet, bien qui nous touche vraiment tous au quotidien, la transformation numérique au travail. Ah oui, impossible d'y échapper. Exactement. Les visioconférences, les plateformes collaboratives, les messageries instantanées, tout ça redéfinit nos manières de faire. Complètement. Et la grande question derrière tout ça, c'est comment on s'assure que cette vague numérique, elle embarque bien tout le monde, qu'on ne laisse personne sur le côté. C'est crucial, oui. Parce que l'inclusion numérique, attention, ce n'est pas juste cocher une case accès Internet ou j'ai un ordinateur. Non, non, c'est bien plus profond. On parle de la capacité réelle de toutes les personnes, hein, peu importe leur âge, leurs compétences techniques, si elles ont un handicap, ou même d'où elles travaillent. Mhm. De pouvoir non seulement accéder aux outils, mais surtout de les comprendre, de les maîtriser assez pour être efficace et pour participer pleinement, quoi. C'est un vrai enjeu d'égalité, mais aussi de performance finalement. Tout à fait. Et le risque d'exclure des gens, même sans le vouloir, hein, il est bien là. Le premier truc qui vient en tête, c'est la fameuse fracture numérique. Oui, on en entend beaucoup parler. Concrètement, c'est cet écart entre ceux qui sont à l'aise avec ces technologies et ceux qui le sont moins pour plein de raisons. L'habitude, la formation, l'âge parfois, ou des difficultés liées à un handicap. Et ces personnes peuvent vite se sentir dépassées. Voire inutile, ce qui est terrible. Exactement. Et au-delà de l'aisance personnelle, il y a aussi les outils eux-mêmes, non? On a tous pesté contre un logiciel. Pas du tout intuitif, des menus où on cherche pendant des heures. Voilà, c'est déjà pénible pour n'importe qui, mais alors pour quelqu'un qui a, par exemple, des problèmes de vue, ou de motricité, ou même de compréhension, une ergonomie mal fichue, ça devient une vraie barrière. Pensez aux couleurs sans contraste, ou si on ne peut pas naviguer au clavier. C'est un point essentiel. Et puis il y a aussi nos pratiques, nos habitudes de travail qui peuvent exclure sans qu'on s'en rende compte. Comme quoi, par exemple? Organiser une visio sans vérifier avant si tout le monde a une bonne connexion, une webcam qui marche, ça peut isoler quelqu'un direct. C'est vrai. Ou alors, autre exemple, baser toute la communication interne uniquement sur l'écrit. Ça peut pénaliser ceux qui ont des troubles d'apprentissage, comme la dyslexie, ou juste ceux qui sont moins à l'aise avec l'écrit. D'accord. Face à tout ça, on voit bien que les entreprises ont un rôle énorme à jouer. Et ce n'est pas juste une contrainte, en fait. Non, c'est une opportunité. Une opportunité de créer un environnement plus juste, plus collaboratif, et au final plus performant, plus innovant. Alors, par où on commence? J'imagine qu'il faut d'abord regarder où on en est. C'est ça. La première étape, indispensable, faire un diagnostic et sensibiliser. Évaluer où en sont vraiment les équipes avec le numérique. Pas sur le papier, sur le terrain. Comment on fait ça concrètement? On peut utiliser des questionnaires anonymes, organiser des petits groupes de discussion pour comprendre qui utilise quoi, avec quelle facilité, où sont les blocages, les besoins cachés. D'accord. Et en même temps, il faut expliquer pourquoi c'est important. Montrer que ça profite à tout le monde, pas juste à quelques-uns. Une fois qu'on a cette photo, quelles sont les actions concrètes? Le choix des outils, j'imagine que c'est un gros morceau. Ah oui, c'est un levier majeur. Il faut vraiment essayer de choisir des solutions qui sont pensées pour être accessibles. C'est-à-dire? Vérifier si l'outil propose un bon contraste de couleurs, s'il marche bien avec les lecteurs d'écran pour les personnes aveugles, s'il permet de mettre des sous-titres facilement, si on navigue dedans logiquement. Simple à utiliser, en gros. Voilà. L'idée, c'est que même ceux qui ne sont pas des geeks puissent s'en servir sans trop de peine. Et souvent, d'ailleurs, ça rend l'outil plus agréable pour tout le monde. Bon, on a le bon outil, mais ça suffit pas, j'imagine. Il faut accompagner les gens, les former. Fini la formation standard où la moitié décroche. Ah, ça oui. L'approche taille unique, ça marche rarement pour le numérique. Il faut penser à parcours personnalisé. Ça peut être des ateliers pratiques sur des points précis, du tutorat entre collègues, pourquoi pas un système de parrainage. Bonne idée. Avoir aussi de la documentation claire, accessible, pas juste un énorme PDF technique, peut-être des petites vidéos, bref, varier les approches pour que chacun apprenne à son rythme. Et la communication de tous les jours, comment on la rend plus inclusive avec ces outils sans retomber dans les pièges qu'on a évoqués? Souvent, la clé, c'est de varier les canaux et d'être clair. Combiné? Oui, une info importante, on peut la passer par écrit, bien sûr, mais aussi la rappeler à l'oral, en réunion, visio, la résumer avec un schéma simple. D'accord. Et faire attention au langage, éviter le jargon ou alors l'expliquer. Parfois, un petit appel rapide en visio, c'est plus simple et plus humain qu'un long échange de mails, non? Oui, c'est sûr. Donc, si je récapitule, on fait un diagnostic, on choisit des outils accessibles, on adapte les formations, on communique sur plusieurs canaux et on assure un suivi. C'est exactement ça. L'inclusion numérique, ça ne se décrète pas un jour pour toutes. Ça se cultive au quotidien. Comment on fait pour que ça dure?
On peut mettre en place des référents numériques volontaires dans les équipes, créer un espace d'entraide où on peut poser des questions sans jugement, faire des points réguliers pour avoir les retours des utilisateurs. Donc c'est un processus continu. Voilà, il faut accepter que ce soit une démarche d'amélioration continue. On écoute les retours, on teste des choses, on ajuste, on recommence. Ce n'est pas un projet avec une date de fin. C'est un vrai changement de culture en fait. Tout à fait. Et peut-être pour finir, une petite question pour que chacun y réfléchisse. Au-delà de ce que fait l'entreprise, comment nous, individuellement, dans nos mails, nos réunions, nos documents partagés, comment on peut aider à rendre notre environnement numérique un peu plus accueillant pour tous nos collègues? Excellente question à méditer. Merci beaucoup. Rendez-vous au prochain épisode.